j'écrivais l'italien couramment, je le parlais de couramment, mais je ne le parle plus. Il ne fallait pas qu'on se fasse remarquer, il fallait qu'on s'intègre. Ma grand-mère avait déjà un frère qui était installé à Saint-Claude. Je suis fier de mes origines, de mes racines. Je suis français, oui, je suis né en France, c'est sûr. J'ai un passeport français, mais mes origines restent là, ancrées. Pour faire tourner leurs ateliers, les entrepreneurs saint-claudiens faisaient appel à de la main-d'œuvre étrangère, jusque dans les années 70. Certains Italiens ont appris les métiers de pipier ou de diamantaire. Mais à leur arrivée, la plupart occupaient des emplois non qualifiés. C'est le cas du père de Michel, qui a été manœuvre dans la construction. Il est mort dans un accident du travail à la fin des années 30. Ils ont fait la route depuis Saint-Claude jusqu'à Saint-Laurent. Et à cette époque-là, il fallait tout travailler à la pioche, il n'y avait pas de ce qu'il y a maintenant. Hein. Ils étaient, je ne sais pas, moi, 150 ouvriers. La famille Candela a vécu grâce au salaire du père. Il a travaillé dans une scierie pendant les premières années. Une activité pénible, surtout l'hiver, et un petit revenu. Arrivé en France, à partir du moment que tu travailles régulièrement, tu as un salaire qui rentre. Alors bon, bien sûr, on vivait petitement. Mais malgré ça, les parents arrivent encore à faire des économies, à mettre de l'argent, un peu d'argent de côté. La plupart arrivaient sans aucune qualification. C'est pour ça qu'ils travaillaient n'importe où on les demandait. Par exemple, mon père, il a eu son certificat d'études. Mon oncle, il avait fait une année de collège. Mes tantes, aucune étude. Donc, mes tantes, par exemple, ont été bonnes d'abord dans les familles bourgeoises de Saint-Claude ou dans les environs, et ensuite ouvrières. Et pour elles, ouvrière, c'était déjà une promotion. Le travail à l'usine donnait accès à un salaire, à des horaires fixes et plus tard à des congés et à la sécurité sociale. C'est ce qui a poussé Inès à rejoindre de la famille à Saint-Claude en 1968. Elle avait 17 ans et elle rêvait d'indépendance. Mais disons que c'est vrai que si on restait en bas, il fallait se marier et faire des gamins à pagaille. Hein? C'est pour ça que j'ai décidé de venir travailler. Je me suis mariée quand même, mais je n'ai pas fait 10 et 14 gamins comme ma mère. Hein. Voilà, je n'ai fait que 2. Voilà, en Italie, quand les filles ne travaillaient pas, il fallait qu'ils se marient. Il fallait faire des enfants. Voilà. Que là, on est libre. C'était la vieille époque. La femme, elle est libre, c'est vrai. D'ailleurs, ils se sont occupés de moi parce que quand je suis arrivé, on a une dizaine d'années d'écart. C'est elle qui m'emmenait me promener dans la ville. J'avais 7-8 ans. Et je servais aussi de vigie un peu. Parce que après, ma tante me posait des questions. Qui me disait tout le temps, tu fais attention là, ouais, parce que si jamais il y aurait quelque chose, c'est toi qui vas prendre. Les immigrés italiens se sont enracinés dans leur pays d'accueil. Ils ont appris la langue et mis de l'argent de côté. Puis ils ont construit leur maison et les plus jeunes ont fondé leur famille.